Acclame le Dieu de papa ce soir. Acclame le Dieu de maman. Acclame s'il te plaît. Acclame et aide-moi à leur dire merci pour cette opportunité. C'est une opportunité exceptionnelle. Alléluia. Amen. À lui soit la gloire ce soir. Papa, merci beaucoup pour ce jour spécial. Ce jour de tes plus grandes œuvres. Toi, le Dieu de notre Père, le Dieu de maman, merveilleux Saint-Esprit, tu es la puissance des plus grandes œuvres, le mystère des plus grandes œuvres. Saint-Esprit, prends ta place au milieu de nous, du PDG, du premier, du Dieu le Père, du Dieu Jésus, du Dieu de l'apôtre. Saint-Esprit, règne par ton Christ au nom de Jésus. Que le feu de ta présence embrase le temple au nom de Jésus. Que la pluie du sang de Jésus inonde le temple, Saint-Esprit, et évacue du milieu de nous oh, tout ce qui n'est pas venu pour que l'agenda de Dieu s'accomplisse ce soir. Saint-Esprit, que la pluie du sang de Jésus les évacue au nom de Jésus, les éjecte au nom de Jésus, les balaie au nom de Jésus, les renvoie au nom de Jésus. Saint-Esprit, quoi que ce soit, quiconque est un agent du diable, de l'enfer au milieu de nous ce soir, pour faire objection, obstacle, opposition, limite, Saint-Esprit de Dieu, nous disons non à leur présence. Nous rejetons leur présence au nom de Jésus. Papa, que ta main souveraine les sorte du milieu de nous au nom de Jésus. Papa, sors-les. Éloigne-les du ministère. Éloigne-les de nos vies. Papa, donne-leur à faire pour l'éternité au nom de Jésus. Papa, nous te disons merci. Saint-Esprit est ton chemin. Ouvre nos esprits ce soir et que nous comprenions les Écritures. Et qu'après ce soir, comme tu nous l'as dit et répété, par la bouche de ton nom, ton prophète, ton oracle, ton envoyé, l'homme selon ton cœur, notre Père, notre mentor, notre papa. Je pensais que tu allais acclamer avec moi. Alléluia. Seigneur, qu'après ce soit chacun de nous soit un programme de plus grandes œuvres au nom de Jésus. Saint-Esprit est ton chemin. Saint-Esprit, je me retire. La chair et le sang sont anéantis maintenant. Parle-nous, éclaire-nous, illumine-nous. Et que chacun de nous rentre dans le programme divin des plus grandes œuvres de gloire illimitée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame Jésus. Fill my cup. Fill my cup, Lord. On va prendre ce cœur rapidement. Je veux juste te demander de te disposer pour que Dieu te remplisse ce soir. Il y a quelque chose que le Dieu de papa a apporté ce soir pour toi. Et ça doit trouver place en toi. Toute la place te remplit et déborder. Afin qu'on voie les plus grandes œuvres. Que tu ne sois plus obligé de parler. Mais quand on te voit, qu'on voit véritablement que les plus grandes œuvres du Dieu de papa sont manifestes dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Prends le cœur. Amen. Fill my cup, Lord. And lift it up, Lord. Come and quench the thirsty of my soul. Bread of heaven, fill me till I want no more. Fill my cup, fill it up and makes me whole. Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench the thirsty of my soul. Bread of heaven, fill me till I want no more. Est-ce que tu veux que Dieu te remplisse ce soir? Dis-le-lui. Seigneur, je veux que tu me remplisses. My cup, Lord, que tu me remplisses. I lift it up. Élève ton cœur, élève ton âme à Dieu, à l'Esprit de Dieu. Élève ton âme
kesunta. Bezuza kita la barira rira kita la brariando. Mazakatu la brariando le kesunta. Ya makaza zakura barika tu la brariando le rinda. Mazakatu la brariando la kasunta. Reka la brarura rika tu la brariando. Mekuza zakita la brariando la kasunta. Est-ce que tu as soif de Dieu ce soir? Est-ce que tu as soif des plus grandes œuvres ce soir? Dis à Dieu, Seigneur, j'ai soif des plus grandes œuvres. J'ai soif des plus grandes œuvres. Seigneur, fais-moi partie de ta présence ce soir. En entier, total, Seigneur, complet, pour les plus grandes œuvres. Seigneur, je m'ouvre à toi. Rakabababa. Rekoto labrariando. Dis Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, dispose-moi. Dis Saint-Esprit, sors-moi des soucis, des inquiétudes, les problèmes de la vie, les problèmes, les complications, les difficultés de la journée. Dis-le, dis Saint-Esprit, libère mon âme maintenant. Saint-Esprit, libère mon âme. Dis mon âme, tais-toi dedans de moi. Et reçois le Seigneur. Reçois la présence de Dieu. Reçois le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire mon âme, détache-toi de ces soucis. Sors de ces inquiétudes. Détourne-toi de la ville. Sors de la ville et viens. Au nom de Jésus. Dis Saint-Esprit, aide-moi à ne pas être hyper spirituel ce soir et à recevoir humblement de toi. De toi, le Dieu de mon Père. Alléluia. Le Dieu de maman. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Si tu as adoré, acclame très fort le roi de gloire. Je sais une seule chose, que ce soir, tu quitteras rempli de fraîches révélations, de fraîches connaissances, alléluia, d'une huile fraîche de plus grandes œuvres, alléluia, d'une grâce fraîche, alléluia, une grâce fraîche exceptionnelle de plus grandes œuvres, alléluia. Si c'est toi, donne-moi un bon amen. Alléluia. Assoyons-nous, s'il vous plaît. C'est une joie d'être là ce soir. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Ma joie est vraiment grande. Je ne saurais l'exprimer. Je vais donner gloire au Dieu de mon papa ce soir. Au Dieu de maman. Et un spécial merci à papa qui m'a laissé son pupitre. Alléluia. Amen. Acclame mon papa, acclame le Seigneur pour la vie de papa et maman. Alléluia. Amen. Écoutez s'il vous plaît, c'est pas parce que c'est pasteur Ruth. Non, non, pardon, quitte cette adresse. C'est une grâce. C'est la miséricorde de Dieu. Alléluia. Et je veux dire merci à Dieu ce soir pour cette grâce exceptionnelle. Amen. D'avoir suscité la confiance dans le cœur de papa et maman en mon égard. Pour me laisser, amen, devant ce merveilleux peuple que tu es. Attrape la révélation, ce merveilleux peuple que tu es. Ce peuple à part que tu es. Ce peuple consacré que tu es. Toi, attends-toi quelque part. Non. Alléluia. Dis amen avec moi. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Le thème de mon message ce soir, que j'ai reçu du Dieu de papa, ou de l'esprit sur la vie de papa, l'apôtre, c'est croître en esprit pour accomplir les plus grandes œuvres. Amen. Croître en esprit pour accomplir les plus grandes œuvres. Amen. Nous sommes dans Jean 14, 12. Amen. Qui est le verset du mois. Amen. Sur lequel papa n'a pas cessé de nous enseigner. Alléluia. Amen. Il dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Quelqu'un dit amen. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Amen.
C'est notre mois de plus grands œuvres. Dis c'est mon mois de plus grands œuvres. Amen. Dis c'est mon mois de plus grands œuvres. Amen. Je veux juste nous rappeler, comme papa le disait, que quand on parle des plus grands œuvres, un peu comme Moïse, on demande à Dieu s'il a bien regardé les gens. Et il parle de toi aussi, de plus grands œuvres. Dis à ton voisin, oui, justement, c'est toi, des plus grands œuvres dans ta vie. Alléluia, des plus grands œuvres. Dis-lui que tu es le candidat des plus grands œuvres, le candidat céleste, l'élu des cieux pour les plus grandes œuvres. Dis, c'est pas élection terrestre. C'est pas élection où on sort la nuit pour donner 1000 francs aux gens. Non. C'est le Dieu de papa qui a fait son conseil et a décidé que chaque fils et fille de MPR auront les plus grands œuvres ou manifesteront les plus grands œuvres. Quelqu'un dit merci Seigneur. Alléluia. Dis, c'est mon mois des plus grands œuvres. Amen. Nous sommes dans Luc 2, 50 et Luc 1, 80 que nous allons lire dans le développement. Amen. Amen. Depuis le début du mois, ce mois d'août, quand on fait attention, tout ce que papa nous dit veut dire pour expérimenter les plus grands œuvres. Les plus grands œuvres. Quelqu'un dit les plus grands œuvres. Alléluia. Pour les expérimenter, nous devons croître spirituellement. Alléluia. Nous devons aller à une autre dimension spirituelle. Une autre dimension de notre vie chrétienne. Dis avec moi qu'à partir de ce soir, ma vie chrétienne va à une autre dimension spirituelle. Est-ce que tu le dis de tout ton cœur? Ce que tu dis, Dieu te l'accorde. Amen. Dis, Père, merci de ce que ce soir, par ta parole, par ton esprit, ma vie chrétienne, ma marche chrétienne va à une autre dimension, plus élevée. Alléluia. Amen. Sans tarder, on va dans le premier point. Grand 1. Oui. Qu'est-ce qui amène la croissance spirituelle dans la vie d'un enfant de Dieu? Amen. Je nous disais tout à l'heure qu'en ce mois, dès le commencement, papa nous a dit plusieurs choses sur Jean 14, 12 pour croître spirituellement. Amen. Afin d'accéder aux plus grands œuvres. Alléluia. Et les dits de papa, de même que maman, parce que ce matin, par l'exhortation, dans 1 Corinthiens 16, 9, Amen, maman nous a encore exhorté aux choses à faire pour accéder aux plus grandes œuvres, à l'extension, l'élargissement, aux exploits. Alléluia. Amen. Donc, les dits de papa ainsi que de maman, amen, ne sont rien d'autre que les enseignements, amen, des enseignements dont l'ensemble peut être considéré comme le verbe. Amen, oui, merci, le verbe. Amen. Alléluia. Amen. Ordinairement, je ne sais pas s'il y a un Français qui dit qu'il a le verbe. Ou bien, amen. Merci pour l'explication, pasteur. Il a le verbe. Alléluia. Donc, l'ensemble de tout ce que papa nous disait, de la parole de Dieu, amen. Amen. C'est le verbe. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous pouvons constater, toi et moi, que les miracles, les témoignages, c'est-à-dire les événements venant de Dieu, agréables, positifs, subitement dans la vie d'un enfant de Dieu, ça fait grand plaisir, ça réjouit, mais ça ne fait pas croître spirituellement. Nous tous, quelques cas.
Amen. Parce que témoignage, ça n'a pas manqué. C'est vrai ou c'est faux? Témoignage ne manque pas. Miracle ne manque pas. Mais où est notre croissance spirituelle? Demande à ton frère, où est ta croissance spirituelle? Alléluia. Donc aussi époustouflant que soit ces témoignages, ces miracles, alléluia, ce n'est pas ce qui fait croître un enfant de Dieu. Alléluia. Parce que quand on voit nos vies chrétiennes, la vie chrétienne de plusieurs, malgré ces témoignages, c'est oh là là. Dis, ma vie quitte la dimension oh là là ce soir. Ma vie chrétienne. Alléluia. Tu le dis de ton cœur. Dis, ma vie chrétienne, ma marche chrétienne quitte l'adresse de oh là là. Alléluia. La seule chose qui amène la croissance spirituelle dans nos vies chrétiennes, ce sont les enseignements, c'est-à-dire le verbe. Amen. Le potentiel divin que papa nous a enseigné plusieurs fois au sens de la semence. Alléluia. Papa nous a plusieurs fois parlé de la parole en tant que semence. Alléluia. Mais ce soir, Dieu veut que nous la considérions comme le verbe. Alléluia. Le potentiel divin. Amen. En un grand tas. Lisons nos versets de base. Luc 2, 52. Tu as ta Bible. Qui a sa Bible ce soir? Est-ce que quelqu'un est venu au champ sans sa roue? Demande à ton frère qui est à côté de toi. Demande-lui, il a osé venir au champ sans la roue. Dis-lui champ d'adresse, champ d'adresse. Dis à quelqu'un, le portable n'est pas une Bible. Papa a déjà refusé ça. Dis-lui, le portable ne t'accompagnera pas au ciel. Alléluia. Ou bien, quelqu'un va garder le portable pour aller au ciel? Non. Alléluia. La Bible. Dis à quelqu'un la Bible. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, au lieu d'acheter des chaussures, habits, rouge à lèvres, t-shirt, randiers, pantalons, au lieu d'acheter forfait pour faire des bisous bizarres au téléphone, il faut acheter Bible. Amen. Il faut acheter quoi? Bible. Dis à quelqu'un, achète la Bible. Il faut que tu aies une Bible. Si tu es enfant de papa. Parce que papa dit que chaque année, il change de Bible. Donc c'est grave si tu es enfant de MP et tu n'as même pas une Bible en bonne et due. Dis à celui qui est à côté de toi, si c'est la petite Bible rouge qu'il a. Amen. Donc les gens n'ont pas petite Bible rouge ici, c'est pour les enfants. Ou bien, il faut avoir Louis II, hein? Tout le monde a quitté cette adresse. Tout le monde a quitté cette adresse au nom de Jésus. Amen. Tu as quitté l'adresse de la petite Bible rouge. On a quitté. Alléluia. Amen. Oui, parce que pour grandir, il faut quitter certaines choses. Il faut sortir ton argent pour acheter la Bible. Tu vas voir que ta vie spirituelle aura un autre sens plus sérieux. Alléluia. Si je reçois la grâce. Amen. D'avoir une Bible ou des Bibles pour croître spirituellement. Alors, on y va. Luc 2, 52. Il dit, et Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Autrement dit, l'enfant croissait en sagesse, c'est-à-dire application correcte de la loi de Dieu. La Bible dit qu'à 12 ans, Jésus enseignait. Il est allé enseigner dans la synagogue. Amen. Combien de nos enfants à 12 ans aujourd'hui ont enseigné la parole ou enseignent? Quelqu'un dit, je ressemble à Jésus. Dis, mes enfants ressembleront à Jésus.
Et ils commenceront très tôt à parler de Dieu, à prêcher la parole. Alléluia. Alléluia. Amen. L'enfant croissait en sagesse, c'est-à-dire l'application correcte de la loi de Dieu, en statut, en dimension spirituelle. Alléluia. Jésus a dit, lorsqu'on lui a dit, pourquoi tu nous as quittés et tu ne nous as rien dit? Il dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Un enfant de 12 ans dit, je reçois la grâce. Alléluia. De croître en dimension. Amen. Alléluia. De changer de dimension spirituelle. Amen. Et en grâce, en capacité surnaturelle. Amen. Alléluia. Donc Jésus même, quand il a pris chair et est né sur terre, avant de manifester les plus grands œuvres, il a fallu d'abord qu'il croisse. Qu'il croisse. Alléluia. Amen. Quand Jésus est venu sur la terre, amen. La Bible a précisé, si ce n'était pas le cas, la Bible ne le dira pas. Il dit, l'enfant croissait en sagesse, en statut et en grâce. Alléluia. Amen. Et ça s'est produit avant que Jésus ne commence les plus grands œuvres ou les grands œuvres qu'il a opérés. Amen. Dis, ça m'arrive au nom de Jésus. Et je reçois la grâce de croître. Dis, la croissance dont les plus grands œuvres ont besoin se produisent dans ma vie, se produit dans ma vie au nom de... Ça t'arrive. Alléluia. Je te vois quitter l'ancienne dimension que tu avais. Je te vois quitter le niveau, la dimension spirituelle que tu étais. Ce soir, par le Dieu de papa, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit élève ton âme spirituellement à une autre dimension. Alléluia. Afin de manifester les plus grands œuvres. Amen. Et notre deuxième verset, Luc 1, 80. Alléluia. Il dit, oh, je lis au nom de Jésus. Il dit, oh, l'enfant croissait. Alléluia. L'enfant faisait quoi? L'enfant. On n'a pas dit l'adulte, l'enfant. Alléluia. Donc il faut croire. Dis à quelqu'un, je dois croire. Alléluia. Je dois croire. Dis, je dois croire en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. L'enfant croissait. Ce qui veut dire que pour tout enfant de Dieu, alléluia, il doit, pour tout enfant de Dieu qui veut les plus grands œuvres, il doit croître. Alléluia. Il doit comment? Croître. Amen. Et Luc 52 nous a dit que Jésus croissait en sagesse. Autrement dit, il croissait dans les enseignements de la loi de son Dieu, dans le Verbe. Alléluia. Tout enfant de Dieu, amen, qui veut croître spirituellement, il lui faut le Verbe. Amen. Dis, j'ai besoin du Verbe. Alléluia. B, grand B. Que pouvons-nous comprendre par le Verbe ou le potentiel divin? Amen. Le Verbe, c'est la parole vivante selon Dieu. Le Verbe bibliquement. Amen. Parce que dans le Google, ils ont dit le Verbe, c'est parler avec hauteur, parler avec autorité. Alléluia. Amen. D'une façon biaisée, ça veut dire un peu ce que Dieu dit, mais voici ce que Dieu dit par le Verbe. C'est la parole vivante, puissante, capable de Dieu. Amen. Le Verbe, c'est la parole vivante, puissante, capable de Dieu. Alléluia. Et Hébreux 4, 12 nous dit que la parole de Dieu est vivante, efficace. Qui connaît le verset? La parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux bouts. Alléluia. Amen. Voilà le Verbe. C'est la parole qui transporte la capacité, la puissance de Dieu. Alléluia.
Et c'est Dieu. But Dieu est aussi papa. Parce que Jean 1 dit, au commencement était la parole. Et la parole était qui? Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. La parole Dieu. Donc Donc le verbe dont nous parlons, c'est la parole vivante. La parole puissante et capable de Dieu. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Et comme papa nous disait la dernière fois, que l'avion avance avec une charge donnée, une capacité donnée. Amen. Et ça dit, cette capacité-là est surprenante du fait que l'avion debout est un tas de ferraille. L'ensemble du passager et les bagages des passagers. Alléluia. C'est tout ça qui fait l'avion dans l'air. C'est vrai ou c'est faux? Mais ça avance. Ça avance, mais ça n'avance pas. Ça avance. Alléluia. Malgré le poids. Donc, c'est une capacité qui fait avancer cet avion. Alléluia. Amen. Et le verbe dont Dieu nous parle, qui ne sont que ces enseignements que papa nous donne, sont cette capacité-là, cette puissance d'en haut, le potentiel de Dieu en nous, alléluia, pour nous faire avancer, alléluia, pour nous faire élever, alléluia, alléluia, amen. Et tel que l'avion avance malgré ce poids, ainsi en est-il de la parole vivante de Dieu qui nous est enseignée. Alléluia. La parole de Dieu qui nous est. La parole de Dieu qui nous est. Amen. Écoutez, le verbe, c'est la parole puissante et capable de Dieu. Amen. Donc, il y a longtemps, toi et moi, on doit être capable. Alléluia. Parce que la parole nous est enseignée ou bien ne nous est pas enseignée. Pardon, réponds. Ici, là, on appelle ça comment même? Ministère de la parole révélée. Merci, pasteur. Ministère de la... Division au Ministère de la... Division. Donc, autrement dit, c'est le ministère des paroles puissantes et capables de Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu as une très bonne adresse. Dis-lui, tu as une très bonne adresse. Et à partir de ce soir, ça va se voir dans ta vie. Alléluia. Amen. Ça va se voir dans ta... Ça va se voir dans ta... Alléluia. Amen. Autrement dit, c'est Dieu lui-même qui nous a enseigné, qu'on nous enseigne. Parce qu'on a dit que le verbe, c'est la parole puissante et capable de Dieu. Et c'est Dieu. Alléluia. Donc nous sommes enseignés, on nous enseigne Dieu constamment. Demande à ton frère, où est Dieu qu'on t'enseigne? Où est Dieu? Amen. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. La parole est qui? C'est Dieu. Amen. Donc tout ce qui nous est enseigné comme parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui nous a enseigné, qu'on nous enseigne. Alléluia. Donc on doit voir, dire à quelqu'un à partir de ce soir, on verra Dieu dans ma vie. Alléluia. À partir de ce soir, je prophétise sous le manteau de Dieu sur la vie de papa, sous le manteau de Dieu sur la vie de maman, qu'après ce soir, on ne te posera plus la question où est ton Dieu, mais Dieu se verra dans ta vie. Dieu se verra dans ta maison, dans ton aller, dans ton retour, dans ton lieu de travail, dans tous les paramètres de ta vie. On verra Dieu qui t'a enseigné, alléluia, que papa a passé du temps et pas du temps. Maman nous enseigne sans cesse, alléluia. Dieu verra Dieu dans ma vie. Après ce soir, au nom de Jésus, Dieu se fera dans ma vie. C'est pourquoi la Bible dit, la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Dis à quelqu'un, les gens autour de toi ont assez attendu de voir Dieu dans ta vie. Dis-lui, ça suffit. À partir de ce soir, que Dieu soit vu dans ta vie. Quelqu'un dit Amen.
Alléluia. Amen. Oui, on verra Dieu, le Dieu de papa dans nos vies. Amen. Parce que Dieu est vu dans la vie de l'apôtre constamment. Dieu est vu dans la vie de maman constamment. Amen. Ta présence et ma présence ici, c'est le Dieu dans la vie, Dieu dans la vie de son nom. Amen. Pour qui toi et moi nous étions. Amen. Ou bien, pour qui nous étions. Pour qui nous étions. Nous m'aidons. Alléluia. Qu'on soit là un mercredi soir avec tous les programmes, avec toutes les occasions, opportunités. Oh non, Dieu dans la vie de l'apôtre est vrai, est visible. Voilà toi, voilà Dieu, le Dieu de l'apôtre. C'est le culte de ce soir. Alléluia. De même, on verra Dieu dans nos vies au nom de Jésus. Dis ça m'arrive au nom de Jésus. Dis ça m'arrive au nom de Jésus. Tout ce qui a longtemps empêché que Dieu soit vu dans ta vie est jugé et anéanti ce soir. Alléluia. Amen. On sait, le point c'est grand, c'est oui. Alléluia. Quand donc un enfant de Dieu, comme toi et moi, commence à recevoir la parole de Dieu, à la garder, à l'encaisser, à l'emmagasiner suffisamment. Amen. Cette parole vivante qui est le verbe, la semence, le potentiel divin qui est Dieu. Amen. Emmagasiné en toi te donne une assurance ferme qui est la foi. Alléluia. Lorsque la parole puissante, capable de Dieu, vient à toi et tu commences par la recevoir, tu la gardes. Alléluia. Tu l'encaisses, tu l'emmagasines suffisamment. Alléluia. Cet emmagasinement, si tu le permets, amen. Le fait que la parole puissante est capable de Dieu et emmagasinée en toi, ça donne une assurance ferme qui est la foi. Alléluia. Qui est la foi. Amen. Ce soir, je ne suis pas venue dire quelque chose que papa n'a jamais dit. Amen. C'est comme passer sur tout ce que papa nous avait dit. Et pour que chacun de nous se lève pour les plus grandes œuvres. Dis, je reçois la grâce de me lever pour les plus grandes œuvres ce soir. Au nom de Jésus, la grâce de me lever pour les plus grandes œuvres. Dis, je ne resterai plus assis. Je ne vais plus écouter passivement la parole des plus grandes œuvres. Mais à partir de ce soir, je me lève, je me dispose, je bondis, alléluia. Je prends l'envol. Oh, si tu le dis, ça t'arrive au nom de Jésus. Alléluia. Donc, la parole emmagasinée en nous, amen, nous donne une assurance ferme qui est la foi. Et l'apôtre, notre papa, et maman, nous l'ont enseigné par mille manières. Selon Romains 10, verset 17. Alléluia. Il dit que la foi vient par ce qu'on a, de ce qu'on entend la parole de... Autrement dit, c'est la parole de Dieu qui génère la foi. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui génère la foi. Et maman n'a pas manqué de nous le dire ce matin. Alléluia. Ainsi il dit que pour les plus grandes œuvres, l'apôtre Paul a dit une porte d'un accès efficace, une grande porte d'un accès efficace mais ouvert. Mais les adversaires, et maman disait que quand on parle, dès que Dieu annonce de grandes choses dans la vie de ses enfants, l'ennemi se déchaîne. Alléluia. Et l'une des choses pour vaincre l'ennemi qui se lève, c'est notre foi. Cette foi qui est boostée par la parole de Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un, ne t'amuse plus avec la parole de Dieu. Alléluia. Tu lui as parlé. Dis à ton voisin de derrière, de gauche et de derrière, devant. Dis, ne t'amuse plus avec la parole de Dieu. Dis, tu peux t'amuser avec tout sauf la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, ta croissance spirituelle est inévitable.
C'est le développement de ta foi. Quand vivre yi se te ton. Amen. Ami. Grand 2. Daho aweton, daho awe. Oui, grand 2. Amen. Amen. Les caractéristiques de la foi. Nuku yi se ton le. Amen. Ami. Alléluia. Amen. Quand la foi En yi se. commence par s'élever, E je fifon chite. s'approfondir, E je siso. s'élargir suffisamment. Alléluia. Alléluia. Dans la vie d'un enfant de To Dieu, vi Dieu tonde si elle déborde E no tunfla. et nous enveloppe. Bono tion. Enveloppe tout notre E être no tion gbeton yi mi. comme une plâtre lourde. Di La nou. plâtre. Et akalo. Di Amen. akalo de pen. Alléluia. Amen. Une plâtre. Amen. Di akalo. Lourde qui Des couvre une personnes. partie endommagée de notre corps. De no Peut-être tion le akpa cou, wede, les bras. de gble to Vous akpa connaissez non, sami comment on to met le plâtre go. Ide no là-dessus? do akalo. Comment ça Et se puis fait? de Ça ouais. couvre. Ye no bu ya ye. Ou bien, Bono bubu ça kaka. couvre tout là où Bono on a bubu. mis. Fi de wen lo Et bi. ça pèse. Bueno pe. De loin, tu ne sais pas que ça pèse. Mais celui qui a ça, ça pèse. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ainsi en est-il lorsque la parole de Dieu vient, lorsque la foi commence par s'élever, s'approfondir, s'élargir suffisamment en nous, elle déborde, alléluia, nous enveloppe tout notre être, alléluia, et on ne nous voit plus, mais cette foi se voit, alléluia. Dis à partir de ce soir, je suis couverte de la plâtre de la foi au nom de Jésus, alléluia. Et lorsque la foi devient cette enveloppe sur nous, nous couvre. Amen. Elle nous maintient, pardon. Elle donne la domination, pardon, et donne d'assujettir la domination sur notre chair et d'assujettir notre chair. Amen. Quand la foi nous enveloppe tout entier, nous couvre tout entier, tout notre être, alléluia, alors nous avons la domination. Nous arrivons à assujettir notre chair. Et la chair n'a plus de volonté. Quelqu'un me dit Amen. Ce soir, par la grâce de Dieu, nos chairs cessent d'avoir de volonté en nous au nom de Jésus. La voix de la volonté de notre chair, la voix, s'éteint ce soir au nom de Jésus. Ton amen, donne-moi un bon amen. Alléluia. Dis ma foi. Dis ma foi à partir de ce soir va grandissant, s'élève et anéantit la volonté de ma chair. Dis au nom de Jésus, ma foi, par la parole capable et puissante de Dieu, me couvre, m'enveloppe, m'envahisse, alléluia, et anéantit la volonté de ma chair. Alléluia. Amen. 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 La volonté de notre chair est réduite à silence ce soir. Amen. 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 C'est comme papa le dit souvent. Il y a beaucoup d'amis autour de nous. Il y a des parents. Mais la vie avec Dieu nous demande de nous séparer de ces personnes. Et il arrive des moments où nous tombons dans le manque chroniquement. Amen. Et quand ta foi n'est pas au top, rapidement, Dada Kolo. Dada Kolo. Adofine nkabana to tukala we amen. Mais vraiment nous hodé ma ou de surtout non hodé temps. De terre. Hodé. J'ai prié. Nka gbeme. Amo Dada Kolo jogodo fide le video non on tellement 1000 francs Dieu na do penu e. Donc tu n'as pas la foi pour 1000 francs. Tu n'as pas la foi pour 2000. Tu n'as pas la foi pour 5000. Qui comprend quelque chose? Amen. Lorsque notre foi s'élève et nous enveloppe, elle fait taire notre chair. Parce que c'est la chair qui dit appel. Il dit appelle Gogo, appelle Gogo. Rigobert, appelle Gogo.
Appelle Lambert, Lambert. Tu dis Lambert t'a dit la dernière fois que si tu es dans le besoin de ne pas te gêner, tu peux l'appeler. On a déjà dit que Lambert là, c'est esprit mauvais 1. Ou bien c'est esprit mauvais 3. Pardon, il ne faut pas appeler Lambert. Pardon, appelle ta foi à l'œuvre. Dis-moi Amen. Que ta foi parle, alléluia. Au lieu de laisser ta chair parler, vocalise ta foi, alléluia. Donne la voix à ta foi, amen. Et ça va faire taire la chair. Alléluia. Que Dieu nous vienne en aide. Lisons Hébreux 11. Amen. Un premier point du grand 2. Amen. Premier point du grand 2. On va dans Hébreux 11, 7, 8, 11. Lisons rapidement, s'il vous plaît. Le Seigneur fait une grande chose pour quelqu'un ce soir au nom de Jésus. De n'importe quelle manière, quelqu'un était loin du chemin des plus grandes œuvres. Oh, pas la descente, pas l'onction de ce soir. Pas le manteau des plus grandes œuvres sur la vie de papa. La vie de quelqu'un est ramenée sur le chemin des plus grandes œuvres au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De n'importe quelle manière, on était égarés chacun de nous. La puissance du Saint-Esprit, par sa parole ce soir, nous ramène sur le chemin des plus grandes œuvres. Nous ramène dans le programme de Dieu pour les plus grandes œuvres. Alléluia. Tu sors de tout autre programme dans lequel tu étais, qui n'est pas le programme des plus grandes œuvres. De n'importe quelle manière, subtilement, par ruse, séduction, par la chair, on s'est égaré des plus grandes œuvres. Le Saint-Esprit nous ramène au nom de Jésus. Dis, je reviens au programme des plus grandes œuvres. Alléluia. Qui peut nous aider? Hébreux 11, 7, oui. Hébreux 11, 7. Amen, amen. Oh, sorry. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas, encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par là. Qui s'obtient par là. Et le début dit c'est par la foi. Amen. Que Noé construisit l'arche. Amen. C'est par la foi que Noé a fait quoi? Imagine que Noé était toi et moi. Et Dieu lui dit, tu vas construire l'arche. Et toi et bon, les gens vont rentrer. C'était le programme d'abord. Ceux qui vont suivre le programme de Dieu, ceux qui vont se repentir, ceux qui reviendront aux lois de Dieu, ils vont rentrer dedans. Et tous les animaux. Regarde l'arche là. On a dit tous les animaux. L'éléphant, la girafe, le singe, gorille, et comme un caïman, dinosaure. Tout ça là va rentrer dans l'arche là. Regarde, l'arche sera grand ou bien sera pas grand. Énorme. Donc vous voyez, la foi de Noé est solide pour avoir accepté de construire l'arche là. C'est sûr que l'arche là est plus grand que le Holsi. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Oui, parce que tous les animaux doivent rentrer dedans, deux, mâles et femelles, et les hommes. Mais par la foi, Noé a accepté. Et il a construit. Que le Seigneur nous donne, toi et moi, de construire de grandes choses. Une grande vie chrétienne par la foi. Alléluia. Le 8. Hébreux 11, 8. C'est pas la foi. Non, 8. C'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Amen. Et qu'il partit sans savoir où il a. Sans savoir où il a. Qui de nous ici là s'aventure sans savoir où il doit aller? Hein? Un papa de 75 ans, s'il te plaît. Dis à quelqu'un 75 ans, s'il te plaît. 60 combien?
Dis à ton voisin, toi Donna 75 me ans, Audo kwe kande gbanton e. Audo kwe kande gbanton e papa Chloé. il a dit quoi? Il a dit qu'il n'a pas encore. Personne. Il n'a pas encore. Mais le mot d'or me fit. Amen. Le vieux de 75 ans, Dieu vient le visiter. Et dit sort. Regarde, toi et moi aujourd'hui on dit on va jeûner. Jeunesse. Programme de jeunesse. Il dit, oh, papa ni bon. Fille de Betor et le fils de Ombo. Alikale bio cha. Bon. Les ranges sont déjà deux pantalons de bonheur et termine le jeûne. Pantalon pour dire que je suis en train de faire fille de Papa n'a qu'à laisser tomber. Là où moi je suis là, mais je cherche l'argent. Toi tu cherches toujours l'argent. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, l'argent ne va pas aller au ciel. Amen. Dis-lui, l'argent n'amène pas au ciel. Ta foi va t'amener au ciel. Alléluia. L'argent amène au ciel. Et la foi en Dieu. Amen. La foi en Dieu. C'est l'avion. Amen. Pour t'amener au ciel. Alléluia. Dis à quelqu'un, arrête de t'inquiéter pour l'argent. Dis-lui, l'argent est fait pour toi. Tu n'es pas fait pour l'argent. Arrête d'être pour l'argent. Ah, quelqu'un dit Amen. L'argent est fait pour qui? Pour nous. Il dit, il leur donnera la bénédiction d'être avec nous. Dites que le juste prospérera. Il jouira des œuvres de ses mains. Là, tu n'es pas fait pour chercher l'argent. Et la Bible dit, quand on cherche l'argent, Proverbe dit, quand tu te mets à chercher l'argent, surtout enfant de Dieu, l'argent pousse les ailes. Il dit, oh Dieu, Seigneur, il n'a qu'à me suivre. Alléluia. Et l'argent s'en va. Oui, la Bible dit que quand on se met à la recherche en tant qu'enfant de Dieu, à la recherche de la richesse prend les ailes et s'en va. Parce que la richesse a été instruite en haut de nous suivre, de nous servir. Nous ne sommes pas faits pour servir la richesse. Celui que nous devons servir, c'est le Dieu de la richesse. Quelqu'un dit Amen. Si je reçois la grâce de servir le Dieu de la richesse, le Dieu de mon Père. Alléluia. Si je reçois la grâce de servir le Dieu de la richesse. Alléluia. Si je ne servirai plus la richesse, la richesse ne parlera plus dans ma vie, n'aura plus le dernier mot. Alléluia. Amen. On a lu le verset 11, Hébreu 11, 11. Non, pas encore. C'est par la foi qu'il vient s'établir. Non, s'il vous plaît, 11, voilà. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Alléluia. Maman Sarah a 90 ans ou bien a accouché. Et la Bible dit, c'est la foi qui a réveillé ses entrailles. Alléluia. Sa trompe, son corps. Amen. Quand Dieu parlait à Abraham que maman Sarah allait accoucher, maman Sarah dit, oui, dit, oh, je suis amortie. Alléluia. Mais quand Dieu dit, qui rit là-bas là? Maman Sarah dit, non Seigneur, c'est bon, je vais accoucher. Alléluia. Et quand elle a dit, non Seigneur, je vais, c'est possible ce que tu dis. La Bible dit que la foi l'a régénéré. Ah, la foi te régénère ce soir au nom de Jésus.
De n'importe quelle manière, ta vie chrétienne est en train d'être amortie. Par l'enseignement de ce soir, par l'Esprit de Dieu ce soir, par la grâce faite sur la vie de mon Père. Je dis ta vie chrétienne reprend ses nerfs, ses os, ses organes. Ça reprend son Moël au nom de Jésus. Les tissus de ta vie chrétienne reprennent vie ce soir. Par la foi au nom de Jésus. Amen. Maman Sarah, 90 ans, a accouché. Alléluia. La foi en Dieu est spirituelle. Comme papa nous le disait la dernière fois. Mais ça a des preuves physiques. Il dit la foi est un esprit. Alléluia. Et la vraie foi en Dieu pose des actes. Et pas n'importe quel acte. Mais des actes par lesquels sortent les plus grandes œuvres. Alléluia. Dis par la grâce de Dieu, ma foi fera sortir les plus grandes œuvres. Alléluia. 2, petit 2 du grand 2. Comment obtenir la foi pour les plus grandes œuvres? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas nouveau ce que nous recevons ce soir. Amen. Papa l'a dit. Il a dit, il a encore dit. Ce soir encore, Dieu est venu nous le dire. Ça veut dire que ça ne peut plus manquer. Ça ne doit plus rater. Ça doit produire ses fruits en nous au nom de Jésus. La seule chose par laquelle on obtient cette foi, c'est le cœur. Dis à quelqu'un le cœur. Alléluia. Dis, ta foi a besoin de ton cœur. Amen. Alléluia. La seule chose par laquelle on obtient la foi, c'est quoi? Le cœur. Amen. 1 Timothée 3, 9. Amen. Alléluia. Il dit, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Alléluia. N'importe quel enfant de Dieu qui écoute la parole puissante et capable de Dieu, le Verbe, avec tout son cœur, il parviendra à la foi. Amen. La foi qui opère les plus grandes œuvres. Vous voyez ce soir, comme la parole sort, avec quoi reçois-tu la parole? Ta tête, tes yeux, ta bouche, ton corps, ou bien ton cœur. Alléluia. La parole doit trouver place dans ton cœur. Alléluia. Dis à quelqu'un, ta foi a besoin de ton cœur. Alléluia. Le cœur qui garde la parole de Dieu. Le cœur qui écoute la parole. Le cœur qui médite la parole. Alléluia. Le cœur qui n'a de désir que pour la parole de Dieu. Le cœur qui ne trouve d'importance que dans la parole de Dieu. Alléluia. Dis à partir de ce soir, les choses les plus importantes dans mon cœur seront la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ce sera la parole de Dieu. Le Verbe. Cette parole puissante est capable. Alléluia. Ce potentiel divin. Amen. Quand ça trouve place dans ton cœur. Alléluia. La foi s'opère. Alléluia. Amen. La foi se met en œuvre. La foi prend naissance. Alléluia. Que nos cœurs soient libérés ce soir. Que ton cœur soit libéré ce soir. Tout ce qui a combattu la plaie de la parole dans ton cœur, que le feu du Saint-Esprit les consume. Donne-moi un bon amen. Oh, tu fais comme si tu ne m'entends pas. Dieu sait seul ce qu'il y a dans nos cœurs ici assis. Pourquoi ces pasteurs Ruth pas amené ce soir? Pardon. Arrête, ne pense pas à ça. Reçois la parole. Quelqu'un me dit amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Ne te leurre pas, parce qu'on est assis, tout le monde dit amen, amen. Il y a des gens qui ne reçoivent pas la parole. Pasteur Rich. Moi, je pensais voir papa ce soir. Les choses qui m'a... Merci, pasteur. Je voulais même parler de quelque chose à papa ce soir. Le Dieu de papa est à côté de toi, là où tu es. Pas lui.
Écoute sa parole. Certainement, si papa était là, quand tu lui aurais parlé, ce qu'il va te dire, c'est ce que Dieu est en train de te dire. Reçois-les. Ouvre ton cœur. Prends-les. Dis à quelqu'un, bois-les. Ramasse-les. Engloutis-les. Que ton cœur les mange et les digère. Alléluia. Que ton cœur les mange et les... Et ça va donner vie à ta foi. Alléluia. On obtient la foi par un cœur pur. Un cœur rempli de la parole. Alléluia. Nos cœurs sont souvent remplis de trop de choses sauf la parole. Ça prend fin ce soir. Écoute-moi. Ton mariage est établi par le ciel. On ne peut pas avorter cela. Parce que Dieu m'a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qui a dit ça? Il n'est pas bon que l'homme soit. Je lui ferai une aide. Dis à quelqu'un au fond. C'est fini. Alléluia. Dis-lui, il faut sortir le reste des choses de ton cœur. Le reste des choses. Sors ça de ton cœur. Dis-lui, tu n'as pas de soucis. Ton mariage n'a pas de soucis. Tu vas te marier. Ça ne t'aidera pas. Rien ne va empêcher cela. Les filles de papa sont en train de se réjouir. Recevez votre mariage au nom de Jésus. Attrapez votre mariage au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Pardon, avant d'attraper ton mariage, attrape la parole. Alléluia. Dis à quelqu'un, à une jeune fille à côté de toi, dis avant d'attraper le mariage. Attrape la parole de ce soir. Vide ton cœur de futilité. Dis-lui, prends ton portable et suis les 1000 numéros. Ou tu cherches celui qui va faire mariage avec toi. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est Dieu qui parle. Oh, ton commerce va avancer. Ton commerce va avancer. Tout ce qui a combattu l'avancement de ton commerce est jugé et anéanti ce soir. Je suis sous l'onction du Dieu de mon Père. Tout ce qui a questionné l'avancement de ton commerce, de ta promotion. Alléluia. Je dis, Dieu les juge au nom de Jésus. Le délai s'arrête ce soir au nom de Jésus. Le temps expire dans ta vie au nom de Jésus. Je dis, ton commerce avance. Alléluia. Tes affaires avancent au nom de Jésus. Dieu les fait avancer au nom de Jésus. Dieu opère les plus grands œuvres par tes commerces et tes affaires. Ah, quelqu'un dit Amen. Alléluia. Acclame Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Ne t'inquiète pas pour ces choses. Dieu a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Alléluia. Que tu et que tu sois en bonne comme prospère. Dis à quelqu'un, la prospérité est ton lot, c'est ton héritage en Jésus. Alléluia. Amen. En Jésus, tu es inscrit pour la prospérité. À moins que tu n'es pas en Jésus. Est-ce que tu es en Jésus? Que la prospérité ne soit pas une inquiétude pour toi. Alléluia. Toute malédiction sur ta vie qui combat ta prospérité selon l'agenda de Dieu est brisé ce soir au nom de Jésus. C'est brisé au nom de Jésus. Je dis c'est brisé au nom de Jésus. Quiconque a longtemps parlé, disant que ta vie chrétienne ne va pas prospérer et qu'il est là, tu vas aller revenir. La main de Dieu s'abat sur lui ce soir au nom de Jésus. La loi de Dieu les frappe ce soir au nom de Jésus. Quiconque de près comme de loin de toi, qui t'a pointé, il a appris que tu es devenu chrétien, tu as reçu Jésus, et dit pourquoi, d'où viens-tu? Pourquoi tu veux dire que tu as Jésus? Celui-là, Dieu l'a pointé ce soir. Nous prions par la miséricorde de Dieu qu'il se répande. Mais s'il ne se répand pas, la loi de l'Éternel les frappe au nom de Jésus. Dieu les retire de ta vie au nom de Jésus. Dieu leur retire vie et capacité au nom de Jésus. L'opportunité pour t'attaquer leur est retirée ce soir. Dans le nom de
Si c'est toi, acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Assoyons-nous. En 3, les choses à faire pour parvenir à la vraie foi. Amen. Un enfant de Dieu parvient à la vraie foi. Par l'écoute sans cesse de la parole vivante de Dieu. Par l'écoute sans cesse de la parole de Dieu. 2, par la lecture régulière de la Bible. Amen. Et pas une vie de jeûne et prière constante. 1, par l'écoute sans cesse de la parole de Dieu. Par la lecture régulière de la Bible. Et pas une vie de jeûne et de prière constante. Alléluia. Je veux notifier à quelqu'un ce soir que Dieu parle d'une vie de jeûne et de prière constante. Pas un temps de jeûne et de prière. Dis à quelqu'un, pas un temps de jeûne et de prière. Une vie de jeûne et de prière. Alléluia. Amen à la vraie foi. Amen. Conduit à la vraie foi. Alléluia. Amen. Parce que ces 3 choses, à force de les faire, nous amènent à une vie de consécration, de sainteté, d'obéissance, d'humilité, de fidélité et de gloire avec le Seigneur. Amen. C'est-à-dire la lecture régulière de la Bible, l'écoute sans cesse de la parole de Dieu, la vie de jeûne et de prière. À force de s'adonner à cela, ça nous amène à une vie de consécration, de sainteté, d'obéissance, de fidélité, d'humilité et de gloire avec Dieu. Alléluia. Parce qu'il ne peut pas avoir de vie, une vraie vie de foi sans se consacrer. C'est vrai ou bien c'est faux? La foi la foi en Dieu n'est pas efficace quand la sainteté n'est pas à sa place. Amen. Quand l'obéissance n'est pas à l'œuvre. Quand on n'est pas humble. Quand on n'est pas fidèle. Alléluia. Que Dieu nous vienne en aide. Et qu'à partir de ce soir, l'écoute sans cesse de la parole de Dieu, la lecture régulière de la Bible et la vie de jeûne et de prière constante soit notre partage, notre style de vie. Dis, c'est mon style de vie à partir de ce soir. Amen. En grand 3, voyons les choses qui nous empêchent d'accéder à la foi. Amen. Premier point. Alléluia. Pour un enfant de Dieu, les choses qui bloquent notre foi à se développer, amen, ce sont la chair et les sens. Nos sens, principalement les yeux, la bouche et les oreilles. Amen. Amen. Ce qui bloque régulièrement, amen, la foi d'un enfant de Dieu à se développer, c'est sa chair, ses sens, principalement les yeux, la bouche et les oreilles. C'est-à-dire ce que notre chair aime venant du monde, les choses sur lesquelles nous fixons les regards. Amen. Ce que notre chair aime venant du monde, les choses sur lesquelles nous fixons les regards, ce que chacun aime voir, qui n'est pas de Dieu, de la parole, ce que nous aimons écouter régulièrement. Amen. Sur lesquels nous mettons nos attentions. Amen. Et ce que notre bouche déclare et proclame régulièrement. Contrairement aux lois et aux commandements de Dieu. Alléluia. Ces choses démontrent notre foi dans le monde. Amen. Alléluia. Ce qui bloque la foi d'un enfant de Dieu à se développer, c'est sa chair, ses sens,
Amen. Ça sert dans le sens que il aime les choses du monde. Quand bien même il est chrétien. Alléluia. Papa nous disait la dernière fois. Amen. Pour les grandes œuvres, pour une vraie vie de foi, nous devons bannir la vie chrétienne païenne. Amen. Ou bien, nous devons quitter cette vie. Arrêter d'aimer les choses du monde. Amen. Les choses sur lesquelles nos yeux sont. Amen. Demande à quelqu'un en ces temps-ci, ce temps de plus grandes œuvres. Tes yeux sont sur quoi? Amen. Qu'est-ce que tu écoutes ces temps-ci régulièrement? La parole des plus grandes œuvres? Ou bien, comment l'argent monte et descend dans la bourse et ces derniers temps? Ou bien, tu cherches les journaux où il y a beaucoup de travail, appel d'offres. Dis à quelqu'un qui cette adresse. Alléluia. Si tu veux que ta foi monte, se développe, ta chair, tes sens doivent être réduits à néant. Alléluia. Amen. Donc nous disons donc que lorsque... Amen. Ce qui empêche, un enfant de Dieu de développer sa foi, c'est sa chair et ses cinq sens. Particulièrement parmi les cinq sens, les yeux, les oreilles, la bouche. Amen. Mais quand, en tant qu'enfant de Dieu, amen, je domine ces choses, tu domines ces choses, c'est-à-dire la chair, les sens. Dans ta vie chrétienne, alléluia, ça dit la foi trouve son chemin. Amen. La foi fait quoi? Trouve son chemin. Amen. Donc en tant qu'enfant de Dieu, je dois dominer ma chair et mes sens. Amen. Tu dois dominer ta chair et tes sens pour pouvoir accomplir les plus grandes œuvres. Alléluia. Que dit ça m'arrive au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'était le premier point du grand 3. Le 2.2. Amen. Quelles sont les conséquences? Quelles conséquences ces choses amènent dans nos vies? C'est-à-dire la chair et les sens. Tout enfant de Dieu qui suit sa chair et ses sens a pour conséquence la chute, c'est-à-dire l'échec répété, les lamentations, la honte, l'opprobre, les pleurs sans cesse. Alléluia. Je reprends. Les conséquences d'un chrétien qui est conduit par sa chair. La chute, c'est-à-dire l'échec répété, les lamentations, la honte, l'opprobre, les pleurs sans cesse. Et nous avons des exemples bibliques pour nous éclairer et nous délivrer ce soir. Dis Amen. Exemple de maman Anne. Quand elle n'écoutait que son mari, Elkana, et ne regardait que son mari et sa co-épouse Pénina, elle ne faisait que chuter, se lamenter et pleurer. Dis au nom de Jésus, le caractère de maman Anna, qui regarde son mari, écoute son mari et son entourage, me quitte ce soir. Dis, je suis délivré dans le nom de Jésus. Un autre exemple, le roi David. Quand un jour seulement, il avait fixé ses regards sur Bathsheba, la femme du riz, il a chuté et a connu l'opprobre. Amen. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. David a regardé plusieurs jours. Un matin. Elle a regardé les fesses de la maman là seulement. Elle a regardé. Elle a regardé Coca-Cola. Elle a regardé comment elle a fait Coca-Cola. La chair fraîche. Pardon, sois délivré.
Alléluia. Que tout prototype de Bathsheba placé sur nos chemins soit dégagé ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Et que nous aussi nous recevons la grâce de détourner nos regards des Bathsheba. Ça nous arrive au nom de Jésus. Alléluia. Nos yeux sont détournés de tout ce qui constitue Bathsheba dans notre vie chrétienne au nom de Jésus. Sois libéré ce soir. Que ton âme soit délivrée. Que ton âme soit détournée. Tout ce qui est Bathsheba sur lequel tu as mis les yeux et qui est en train de te faire tomber. Oh, le Saint-Esprit te vient en aide ce soir. Tes regards sont détournés. Ton âme est détachée. Ton âme est séparée. Dans le nom de... Au nom de Jésus. Alléluia. Parce que l'opprobre que David a connu, ce n'est pas facile. Hein? Ça ne nous arrivera pas. Alléluia. Un troisième exemple. Quand le grand-père Abraham s'est laissé à la compassion charnelle et a pris Lot, l'enfant de son frère, il a connu aussi un moment de honte et d'échec. Amen. La Bible dit que c'est après que Lot s'est séparé d'Abraham que Dieu est revenu. Ce soir, que tout Lot dans nos vies soit localisé par la souveraineté de Dieu, la main souveraine de Dieu, le mystère du Saint-Esprit et les déloges au nom de Jésus. Tout ce qui constitue Lot dans ta vie, tout ce que par compassion charnelle tu as accepté malgré toi, qui ne doit pas être avec toi, mais par compassion charnelle. D'abord, la compassion charnelle est consumée en toi au nom de Jésus. Ta vie chrétienne est libérée de toute compassion charnelle. Donne-moi un bon amen. Je vous assure, la compassion charnelle nous amène de trop de problèmes. Et le feu de l'Esprit consume cela ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Oui. Le grand-père a eu de sérieux problèmes quand Lot est resté dans sa barque. Le Dieu de papa fait descendre les lots de ta barque ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Troisième point. Frères et sœurs dans le Seigneur, quand tu t'abandonnes à ta chair et à tes sens, quand tu vis ta vie chrétienne par ces choses, ce n'est que ces résultats cités en haut que tu auras, c'est-à-dire l'opprobre, la honte, l'échec sans cesse, les pleurs, les lamentations. Alléluia. Quelqu'un dit, ça prend fin ce soir. Dis avec moi que ça prend fin. Dis bien, ça prend fin. Alléluia. Quatrième point. Amen. Quand par contre, par la grâce de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, amen, tu t'abandonnes à la parole puissante, et capable de Dieu, amen, et que ta vie chrétienne en dépend réellement et visiblement à tous égards, amen, cela produit et génère la foi en toi pour les plus grandes œuvres. Amen. 4. Grand 4. Les bénéfices de la foi. Amen. Tu es là? Les bénéfices de la foi. Amen. La vie avec Dieu pour faire ou pour accomplir les plus grandes œuvres n'est que la vie de la foi. Amen. N'est que quoi? La vie de la foi. Amen. C'est pas la vie avec Dieu que Moïse a fait des exploits. Amen. Parce que quand Dieu l'a appelé, d'abord il a rejeté. Il a dit qu'il ne pourra pas. Mais Dieu lui a fait des démonstrations. Et il s'est levé avec foi. Alléluia. Et il a accepté d'aller avec le Seigneur. Autrement dit, la vie de foi, c'est la vie avec Dieu. Et c'est cette vie-là qui nous fait faire les exploits. Alléluia. C'est pas cette vie que Josué a fait des exploits. De même que Élie.
Amen. Amen. Jésus a dit, Jésus, celui qui m'a envoyé est avec moi. Dis, je reçois la grâce de garder la présence de Dieu par ma vie de foi dans le nom de Jésus. Dis, c'est pourquoi papa nous disait la dernière fois, il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Avec Dieu. Avec Dieu. Avec Dieu. Avec Dieu. Avec Dieu. Avec l'argent. Avec mon mari, avec ma femme, avec mon salaire, avec mon commerce. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Celui qui vit par la foi s'est engagé à vivre avec Dieu. Alléluia. À marcher avec le Seigneur. Amen. Et donc, lorsque nous marchons avec Dieu, les bénéfices de notre foi, amen, c'est la réussite, le succès et les exploits. Amen. C'est la réussite, le succès et les exploits. Amen. Pour conclure, mon frère, ma soeur, la vie de foi qui nous fait marcher avec Dieu, c'est cette foi ferme, inébranlable. Et c'est une vie de foi. Amen. De décision. Amen. De résolution personnelle pour manifester les plus grands œuvres. Et c'est l'enseignement que papa nous donnait le dimanche. Que nous devons bannir la distraction. Toutes sortes de distractions. Nous devons éviter quiconque quoi que ce soit que l'ennemi envoie dans nos vies, sur nos chemins, comme distraction. Parce que la foi, ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas pour les pagailleurs. La vie de foi, c'est une décision, une résolution personnelle. Alléluia. Qu'on ne laisse personne ni rien toucher, bloquer, arrêter. Dis, ça m'arrive au nom de Jésus. À partir de ce soir, mon frère, que le Saint-Esprit te donne de décider, de te résoudre personnellement. Alléluia. À vivre une vie de foi afin de manifester les plus grands œuvres. Acclame très fort le Seigneur. Quelques minutes. Alléluia, 2 minutes. Amen. Acclame, acclame Jésus. Mets-toi sur tes pieds, mets-toi sur tes pieds. Alléluia, mets-toi sur tes pieds. Amen. Tu vas élever ta voix avec moi. Demande à Dieu. Dis, Seigneur, ce soir, par ta miséricorde, que ma vie chrétienne soit balayée de tous ceux qui ont longtemps bloqué ma croissance spirituelle. Tout ce qui longtemps a empêché mon élévation spirituelle. Seigneur, que ma vie chrétienne en soit balayée, libérée. Au nom de Jésus-Christ, dis Seigneur, je crie à toi. Je demande le balai céleste ce soir dans ma vie chrétienne pour me libérer, pour me dégager, pour nettoyer, pour évacuer. Est-ce que tu parles? Ce que tu dis, Dieu te l'accorde. Dis Seigneur, ce soir, je ne resterai plus comme ça, bloqué, non croissant dans ma foi. Ma foi ne se restera plus au même niveau. Ce qui l'a bloqué, ce qui l'a empêché. Saint-Esprit, au nom de Jésus, que le balai céleste descende dans ma vie, Seigneur, et nettoie, évacue, emporte au nom de Jésus. Dis Seigneur, j'ai besoin d'un nettoyage pour que ta parole reste, Seigneur. Ta parole puissante et capable, ta parole vivante, le verbe qui est toi, Seigneur, puisse demeurer et produire la foi en moi, Seigneur, et que je puisse être éligible pour les plus grands œuvres. Seigneur, nous te disons merci. Reçois toute la gloire. Si tu as été béni, acclame très fort le Seigneur. Attends, pas ça. Que Dieu te donne un revêtement de la foi ce soir. De n'importe quelle manière tu étais nu. Ça prend fin ce soir.
Tout ce qui a volé ton revêtement de la foi est jugé au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur restaure ta vie de foi. Le Seigneur restaure ta vie de foi. Ton cœur est ouvert pour la foi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Écoute-moi ce soir. Dieu accorde à quelqu'un de mettre foi en la parole de Dieu. De mettre foi en lui, le Dieu de l'apôtre. Pour les plus grandes œuvres. Oui, toi aussi tu auras les plus grandes œuvres. Tu auras les plus grandes œuvres. Tu vas les manifester. Tu vas les manifester. Tu ne vas pas acclamer les plus grandes œuvres de quelqu'un seulement. On va acclamer pour toi. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ta foi s'élève ce soir. Que ta foi prenne vie au nom de Jésus. Que ta croissance spirituelle reprenne son cours. Tout ce qui est venu court-circuiter ta croissance. Tout homme, toute femme, toute situation, toute douleur, tout problème que Satan a envoyé pour arrêter ta croissance, c'est jugé au nom de Jésus. Ça prend fin. Ça prend fin. Reçois ce soir la capacité d'avancer spirituellement, de t'élever spirituellement. Dieu nous parle des plus grandes œuvres. La dimension de foi qu'il te faut pour les plus grandes œuvres. La parole de ce soir suscite cela dans ton cœur. Reçois au nom de Jésus. 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 Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu.